Hello les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler de l'ikigai. Donc l'ikigai, c'est comment trouver son chemin de vie, pourquoi est-ce qu'on est fait, etc. Quand on est en période de remise en question, c'est top. Juste avant, je vous mets un petit point de contexte. Donc en fait, il y a 2 jours, je suis allée chez Apple pour leur donner mon ordi qui est en révision, ce qui fait que j'ai pas pu travailler et je me suis dit ok, j'ai du temps libre, qu'est-ce que je fais? Et là je sais pas, j'ai eu envie de me recentrer sur moi, faire un espèce de petit bilan, etc. Donc j'ai regardé des vidéos YouTube et je suis tombée sur l'ikigai. J'avais entendu parler de ça il y a quelques années, 2 ou 3 ans je crois, et en fait c'est vraiment pour trouver sa mission de vie, ce qu'on a envie de faire, etc. quand on est un petit peu perdu à la croisée des mondes. Et je me suis dit bah c'est parfait, je vais faire ça, puisque vraiment c'est un week-end pluvieux, donc là il fait tout gris, tout noir, enfin c'est pour ça il n'y a quasiment pas de luminosité, mais c'est vraiment un week-end où tu as envie de rentrer en introspection, enfin pour moi en tout cas, un week-end il pleut et puis toi t'es là ok bon qu'est-ce qu'on fait maintenant, où j'en suis, dans quelle direction je vais. Donc je suis tombée sur l'ikigai, j'ai regardé plein de vidéos sur ça et je me suis dit ok bon maintenant que j'ai regardé les théories, il faut que je le fasse pour moi et que je l'applique pour moi. Donc voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. J'ai sélectionné une vidéo qui parle de l'ikigai, donc c'est une vidéo qui est sur le site Mademoiselle, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et elle est assez ludique, elle dure 8 minutes, donc c'est très rapide et je trouve qu'elle est concrète, qu'elle va le droit au but et on va s'aider de cette vidéo pour faire ce travail aujourd'hui. On va regarder la vidéo ensemble, je mettrai pause, j'ai pris un petit stylo, un petit cahier. Si jamais vous êtes un peu comme moi, que vous êtes un peu perdu dans votre vie, paumé, que vous savez pas où vous en êtes, je vous invite à faire cet exercice. Donc c'est un exercice qu'on fait pas en 5 minutes, enfin là on va faire une ébauche aujourd'hui, mais je pense que c'est un truc qui va travailler sur quelques jours, quelques semaines, etc. Je vais faire une ébauche juste pour faire un petit bilan, voir où j'en suis, si c'est un petit peu plus clair pour moi. Et voilà, je vous invite à faire de même si vous en avez besoin. Bien sûr, vous pouvez revenir sur la vidéo quand vous voulez, vous pouvez mettre pause, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bref, je me dis que si ça peut m'aider, peut-être ça peut vous aider aussi. Donc on est parti pour la vidéo. Cette technique est pour toi si tu oscilles entre de nombreuses voies potentielles ou si il y a trop de choses que tu veux faire et qu'il y a trop de choses dans lesquelles tu es doué et tu sais juste pas laquelle de ces choses choisir. Du coup, tu t'engages dans aucune en particulier. Tu sais, c'est un peu comme quand t'as tellement de choses à faire que ça te tétanise et que du coup, tu fais rien. Donc là pour le coup je me reconnais grave, il y a trop de choses que tu veux faire et tu sais pas où t'orienter. Donc c'est clairement mon cas en fait, depuis des années, depuis toujours, il y a tout qui m'intéresse, ce qui fait que je fais que les choses de façon superficielle et je vais jamais au bout des choses parce qu'il y a tout qui m'intéresse et j'ai peur de passer à côté de certaines choses. Donc à chaque fois j'ai des connaissances mais c'est très superficiel et je creuse jamais. Donc je me dis allez hop, jackpot, peut-être que ça va m'aider. Le but de l'ikigai, c'est de comprendre comment toutes ces petites choses que tu aimes faire dans ta vie peuvent se réunir et peuvent toutes trouver la place qu'elles méritent dans ta vie afin de te procurer joie et équilibre. Donc j'ai décidé de prendre un exemple complètement inventé. Donc ici je vais te faire l'ikigai de Gaufrette. J'ai joué le jeu, ne t'inquiète pas, j'ai pas trouvé un métier ou un ikigai et ensuite j'ai fait en sorte que tout tombe parfaitement. Non, j'ai vraiment fait au pif, voilà, j'ai inventé une personne et ça m'a quand même donné un ikigai. Ce qui veut dire que toi aussi, qui que tu sois, quoi que tu aimes dans ta vie, tu peux trouver ton ikigai. Ah, dans cette vidéo c'est un peu fait de manière marrante, amusante, mais c'est un sujet plutôt sérieux. Il faut savoir que l'ikigai, tu mets toute ta vie à le trouver, c'est vraiment ce chemin qui mène à toi, de ce que moi j'ai vu dans d'autres vidéos. Et en gros, c'est un chemin qui peut prendre toute une vie parce que tu es tout le temps en perpétuelle évolution, etc. Et c'est complètement ok en fait. L'ikigai se présente sous la forme d'un schéma composé de 4 cercles avec 8 catégories différentes à remplir. Et tu vas donc remplir ce schéma en 2 étapes. Les 4 catégories principales sont ce que j'aime, en quoi je suis douée, de quoi le monde a besoin, ce pourquoi je peux être payé. Et donc là où les 4 cercles se rencontrent, ça va donner naissance à 4 nouvelles catégories à remplir: ta vocation, ta passion, ta profession et ta mission. Et enfin, au centre, le résultat de tout ceci, c'est ton ikigai. Moi je vais faire une espèce de une grande croix comme ça. Hop. Et là on va avoir ce que j'aime, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je peux être payée et ce en quoi je suis douée. Regardez mon schéma. Il ne ressemble à rien. Et après, l'ikigai, en gros, c'est vraiment le point. Je vais faire un petit point de couleur ici. Donc ce petit point là, en violet, c'est moi.
Autant vous dire que toutes ces questions sont des questions qui me stressent absolument parce que pour l'instant c'est le vide intersidéral. Je ne vois pas ce dont le monde pourrait avoir besoin et que moi j'aurais. Je vois pas ce en quoi je suis douée et je vois pas ce en quoi je peux être payée. Après ce que j'aime, je vois aussi, mais il y a beaucoup de choses que j'aime. Donc pour moi ça va être un travail ultra difficile. Quoi je suis douée. Pour cette case, ne cherche pas des trucs improbables de type je chante tel Ariana Grande, mais juste des choses dans lesquelles tu es douée, voilà, dans le quotidien. Forcément quelque chose dans lesquelles tu es douée, donc dis pas je sais pas, je sais rien faire, c'est faux. Il y a forcément des choses que tu sais faire. Ne pense pas trop, personne te regarde, donc tu peux avoir confiance en toi l'espace de 10 minutes, personne ne le saura jamais, alors donne tout. Ça m'angoisse. Alors, ce en quoi je suis douée. Ça y est, ça commence. Je vais le faire, je vais faire un premier état des lieux et franchement je pense que c'est juste une ébauche et que je vais travailler pendant plusieurs jours parce que franchement c'est très dur. C'est en quoi je suis douée. Je mets des adjectifs, c'est un peu plus simple. Donc là, ce en quoi je suis douée, j'ai mis tout ce qui est en rapport avec les relations, les interactions humaines, le fait d'écouter, etc. Je m'aventure pas trop pour l'instant. Ma foi, on verra bien. Ensuite, nous allons remplir la case ce que j'aime. Tu vas inscrire tout ce qui est loisirs, hobby et tout ce qui provoque chez toi une joie et une excitation certaine. Gaufrette, elle, adore cuisiner, manger du coup, voyager et passer du temps avec les animaux. Ensuite, ce que j'aime, c'est pareil, c'est... Comme je vous dis, j'ai l'impression d'aimer beaucoup de choses et en même temps, tout et rien à la fois. C'est très difficile, je vous jure, c'est un exercice très difficile. Bon alors, ce que j'aime, c'est les voyages. En fait, je pense qu'il faut plutôt aller vers un truc instinctif. Là, je suis trop protocolaire, j'ai l'impression. Je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut dire un peu tout ce qui nous passe par la tête sans être aussi protocolaire que moi. J'ai un mental très fort qui me met des grosses barrières à chaque fois que j'essaye de m'évader un peu du cadre, ce qui est assez marrant. Mais la méditation m'aide beaucoup d'ailleurs là-dessus. Mais ouais, voilà. Je vais essayer de calmer mon mental et de dire ok, c'est ok et d'y aller... Ok, donc dans ce que j'aime, j'ai mis voyage, création, parler, écouter, conduire, j'adore conduire. L'aventure, la spiritualité, j'aime la musique aussi. Vous voyez, en fait, plus vous écrivez et plus ça vient. Voilà, encore une fois, ça va évoluer. Hein. Ensuite, remplissons gaiement la catégorie ce dont le monde a besoin. Liste dans cette partie ce que tu pourrais apporter au monde et de quelle manière tu pourrais contribuer à la société. Donc si tu es passionné par l'environnement, le féminisme ou la cause animale, c'est le bon moment pour l'inscrire. Gaufrette pense que le monde a besoin de montrer plus de respect et d'amour aux animaux. Elle pense que le monde a besoin de plus d'investissement dans les causes humanitaires. Elle pense que le monde a besoin de rire et de découvrir et respecter toutes les cultures. Alors, ce dont le monde a besoin et que moi je pourrais apporter, franchement, là, ça va être très dur. Vraiment. Le monde a besoin d'un peu plus de douceur. C'est tout ce que j'ai trouvé. Donc là, moi, ce qui me parle le plus, c'est tout ce qui va être autour du bien-être, sans forcément rentrer dans le coaching, etc. Mais voilà, les gens, ils ont besoin de plus de douceur. Les gens, je pense, hein, que les gens ont besoin d'être écoutés. On est dans une société où tout va vite, où on n'a plus le temps et j'ai l'impression que les gens parlent pour s'écouter parler et pas écouter les autres. Ce qui fait qu'on est chacun dans notre monde un peu et c'est dommage. C'est vraiment l'idée qui me vient en tête pour l'instant. Remplissons maintenant ce pourquoi je peux être payée. Ce sont toutes les choses que tu sais faire et qui pourraient mériter un salaire. Si tu es doué en cuisine, là, il y a moyen de te faire rémunérer. Gaufrette pourrait évidemment être payée pour faire la cuisine. Mais rappelle-toi qu'elle est aussi douée en écriture, donc là aussi il y a quelque chose à exploiter, comme être journaliste par exemple. C'est ici que tu vas comprendre que ce que j'aime et ce pourquoi je peux être payée se rejoignent pas forcément. Gaufrette kiffe les animaux, bah c'est pas pour ça qu'elle ferait forcément une bonne vétérinaire. Alors, ce pourquoi je pourrais être payée, je ne sais pas. Très honnêtement, si j'avais trouvé la réponse... Dans ce que j'aime, j'ai oublié de mettre Twitch et les réseaux, alors que c'est ce qui en ce moment m'anime. En fait, je pense que voilà, ce truc, faut le garder sous les yeux. Chaque jour, il y a des idées qui vont apparaître. Ce pourquoi je pourrais être payée, je pense que c'est l'écoute.
Enfin, encore une fois, je pense que j'ai pas fait un master en psychologie pour rien. Donc ça serait voilà quelque chose autour de l'écoute et quelque chose autour de la spiritualité. Donc moi je veux pas vendre, je veux pas être coach ou quoi que ce soit. Enfin j'en sais rien, peut-être qu'un jour je le serai, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais peut-être quelque chose dans l'énergie. J'ai des projets là-dedans, je m'avance pas trop, je préfère pas trop m'avancer. Donc cette partie-là je vais la garder un petit peu secrète et je vous en dirai plus au moment venu. Je commence à avoir quelques idées. Enfin, après 28 ans d'expérience, il était temps. On arrive donc à la deuxième étape de l'ikigai. Tu vas donc maintenant remplir les endroits où les cercles se rejoignent. Par exemple, là où ce que j'aime et ce en quoi je suis douée fusionnent, va te donner ta passion. Donc là on va remplir les cercles à l'intérieur de cette espèce de carré. Alors ce que j'aime et ce en quoi je suis douée, ça me donne ma passion. Bah... ça serait vraiment dans le... Je pense que ça serait vraiment un truc dans l'échange avec l'autre, le contact avec l'autre. Dans ce que j'aime, il y a le yoga aussi. Oh là là. Vous voyez, j'étais trop stressée. J'étais trop stressée de rien trouver. Au final, j'ai rien mis. Donc j'ai mis échange avec l'autre, faire découvrir le monde aux autres. Je pense notamment à Twitch. J'ai un projet de partir et de continuer Twitch et du coup de faire découvrir des... Enfin Twitch ou YouTube d'ailleurs. Hein. Et du coup de faire découvrir des endroits du monde, peut-être en faisant du yoga à ces endroits-là ou je sais pas, un espèce de truc un peu comme ça. C'est pas encore clair. C'est pas encore clair. Ce en quoi je suis douée et ce en quoi je suis payée donne logiquement naissance à ta profession. Inscris ici le ou les métiers qui peuvent découler de cette fusion. Alors, la profession. On a quoi comme profession pour ça, mis à part influenceur? Je sais pas, franchement, c'est pas vraiment influenceur que je veux faire moi. C'est vraiment... je sais pas, c'est difficile. En tout cas, je sais ce que je ne veux pas faire, c'est-à-dire avoir un métier dans une routine de 9h à 18h tous les jours du lundi au vendredi. Avec un CDI, etc., etc. C'est déjà bien, je sais ce que je ne veux pas faire. Après, ce que je veux faire, compliqué quoi. Ce pourquoi je peux être payée et ce dont le monde a besoin donne naissance à ta vocation. J'ai l'impression qu'après, il y a certaines choses qui se croisent quand même beaucoup. Là par exemple dans vocation, j'ai remis aider les personnes. Entre ce que j'aime et ce dont le monde a besoin, inscris la mission qui peut découler de cette rencontre. Je l'ai déjà mis, j'ai l'impression, dans toutes les cases en fait. Bon après je pense que c'est ok qu'on ait certaines choses qui se rejoignent, qu'on ait des centres d'intérêt, des points, etc. plus forts qui reviennent. Donc finalement, comme tu as pu voir, la cuisine n'est pas la seule chose que Gaufrette apprécie dans sa vie. Mais toutes les petites choses qu'elle aime peuvent venir enrichir cette passion et venir lui donner du sens et un angle. Tu vas pas forcément avoir un résultat aussi évident que Gaufrette qui va émerger de ce schéma, mais ça arrive assez souvent que une des choses que tu aimes ou dans lesquelles tu es doué devienne vraiment le cœur de ton ikigai et que toutes les autres petites choses que tu as inscrites sur ton schéma viennent nourrir cette vocation et lui donner un sens. C'est comme ça que tu vas comprendre comment utiliser tout ce que tu aimes et leur donner un sens ensemble, réunis. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que c'est exactement ce que je viens de dire en fait. Il y a beaucoup de choses qui me ramènent à ça. Maintenant il faut lui donner un angle à ça, c'est-à-dire comment on aide les personnes, qu'est-ce qu'on fait... Ça me rassure. Ça me rassure. Ok. Bon. Et recoucou les petits lapins. Ma caméra et mon téléphone se sont déchargés, plus de batterie. Donc je vais finir comme ça pour vous dire que ce dessin, du coup cet ikigai est une ébauche, qu'on va prendre un petit peu de temps pour y réfléchir. Et que c'est ok de ne pas avoir tout de suite, c'est ok qu'on n'ait pas les idées qui fusent dans tous les sens. Il faut se laisser le temps de réfléchir. Donc n'hésitez pas à le lire le matin, le lire le soir, voir si vous avez des idées qui se rajoutent. Ne vous mettez pas trop la pression, faites pas comme moi. Et puis voilà, j'espère que ça pourra vous aider en tout cas à y voir plus clair. J'espère que ça pourra m'aider à y voir plus clair. Peut-être que je ferai un update à un moment donné, mais je suis assez contente d'avoir fait ça. Voilà les petits lapins pour cette vidéo. Moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous les lapins.